Jean 3, verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Jean, en prison, sous le règne de Domitien, dans l'île qu'on appelle Patmos, va avoir l'illustre devoir d'écrire le livre qu'on va destiner à l'évangile de Jean. Il a donc devant lui une population cosmopolite qui sont constituées non seulement d'une minorité de juifs, d'une minorité de chrétiens, mais encore en grande et en large proportion des Grecs et des Romains. Et dans cette cour, ou alors dans ce Capernaum, dans ce pandémonium, ou alors dans cette ville où il se trouve, il y a un problème, c'est que la société qui s'est formée, multiculturelle, est maintenant aussi une société qui a plusieurs dieux. Et les dieux qui sont à cette époque, on a le dieu de la sagesse qu'on appelle Delphes. Ce dieu qu'on reconnaissait dans la Grèce antique comme étant celui qui établissait les élus du ciel et du Panthéon. Le Panthéon, c'est le ciel, la cité des dieux. Et c'est ce dieu qu'on appelait Delphes, qui avait donc proposé à la société grecque un monsieur qu'on appelait Socrate. Dans les années 470, Socrate, le père de la philosophie, et ce Socrate, à l'époque donc, c'est lui qu'on reconnaissait comme étant le sauveur, le fils de Dieu, qu'on avait envoyé pour éliminer le monde par la sagesse. Parce que pour les Grecs, Dieu c'est la sagesse, c'est la connaissance. Donc maintenant, Jean est au milieu de ce peuple, et Jean veut faire une différence entre le Dieu d'Israël et le Dieu des Grecs qui a 5 fils. Le Dieu des Grecs qu'on appelle Zeus a 5 fils. Il a Athéna que vous connaissez, la déesse de l'amour. Il a Arès, le dieu de la guerre. Il a Delphes, le dieu de la sagesse. Il a beaucoup de fils. Donc quand on parle de Dieu, le grec lui voit Zeus. Jean lui fait comprendre que non. Moi je vous annonce un Dieu unique. Et ce matin, j'ai la bonne information de t'annoncer que ton Dieu est unique. Amen. Ton Dieu n'est pas le Dieu qui a 5 fils, 10 fils. Ton Dieu a un seul fils. Amen. Et c'est le Dieu de l'unicité. Parce que ton Dieu est unique, toi aussi, tu es une personne comment? Unique. Ne cherche pas à ressembler aux autres. Ne cherche pas à vouloir que ta vie soit une pâle photocopie de la vie d'une autre personne. C'est ça que Jean veut nous montrer ici. Nous sommes des personnes authentiques. Parce que nous avons un Dieu comment? Authentique. Si tout le monde part à gauche, ne suis pas la masse. Reste subversif. Suis ton coin. Cherche la vérité et suis la vérité. La deuxième chose que le texte va nous enseigner ce matin, c'est l'amour, qui est le point central de l'enseignement. L'amour de Dieu. Et Dieu témoigne cet amour en nous donnant son Fils. Nous avons suivi les contributions des uns et des autres. Dieu, en ce que nous étions ennemis, il a donné quoi? Son Fils, selon Romains 5. Donc Dieu a été l'initiateur de la rencontre. Dieu a été l'initiateur de la rencontre. Donc Dieu nous montre ici ce que lui il entend par l'amour. Qu'est-ce que Dieu entend par l'amour? Pour Dieu, l'amour, c'est pouvoir être capable d'initier. D'initier. Il y a les gens qui attendent qu'on leur donne l'amour. Il y a les gens qui attendent qu'on les aime. Il y a les gens qui sont frustrés, qui ont des traumatismes dans leur vie parce qu'ils attendent que tel doit m'aimer, tel doit témoigner l'amour pour moi. Mais Dieu nous montre ici que l'amour qu'il
témoigne pour nous, nous qui devons lui ressembler. Cet amour, c'est quoi? C'est que nous devons donner l'amour. Nous sommes quoi? Les distributeurs de l'amour. Là où on ne te donne pas l'amour, ce n'est pas le prétexte pour toi de répondre par la haine. Parce que nous étions ennemis de Dieu, il pouvait nous répondre par la haine, mais il nous a répondu par quoi? Par l'amour. Comment est-ce que tu réponds quand les gens te font du mal? Tu réponds par quoi? Est-ce par l'amour ou alors par la haine? Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. La loi du talion. On m'a énervé, je m'énerve. On m'a repoussé, je repousse. On m'a fait ceci, moi aussi je fais. Ou alors, tu vas t'appuyer comme Dieu. Alors qu'on était ennemis, lui, il a initié. Ça, c'est le rôle de la grandeur. C'est le grand qui va toujours vers le petit. C'est le grand qui reconnaît toujours ses torts. Dans la relation, même quand il est offusqué, c'est lui qui fait toujours le premier pas. Il y a des enfants, ou alors, il y a des personnes, quand il est blessé dans son cœur, il attend dans son coin, il ferme les portes, il ferme les frontières. C'est pas ça ici. Dieu nous dit que si nous voulons aimer de la manière que lui il a donné son fils, nous devons apprendre à faire le premier pas. Amen. Amen. Et ce n'est pas tout. Nous devons manifester cela dans nos vies. Comment manifester cela? L'amour. C'est le plus grand don que Dieu a donné à l'univers. C'est l'amour. La Bible dit que les prophéties passeront. Les messages passeront. Les miracles passeront. Mais l'amour ne passera pas. L'apôtre Paul dit, si j'ai la sagesse, si j'ai le don de parler les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Mais l'amour est souvent victime dans notre société de beaucoup d'entraves. Et ce sont ces entraves-là culturelles, ces entraves sociologiques, ces entraves économiques, ces entraves de la société qui font en sorte que nous n'arrivons pas à manifester quoi? L'amour. Amen. Et la question centrale ce matin, c'était, mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu manifestes l'amour autour de toi? Es-tu un ambassadeur de l'amour? Te reconnaît-on comme une personne de l'amour? Et si j'ai suivi les contributions d'autres personnes disaient, il faut qu'on parle de Jésus aux autres. Est-ce que tu le fais? Il faut qu'on assiste les autres. Quand quelqu'un est dans les problèmes, on l'assiste. Par les conseils, on l'écoute. Est-ce que tu écoutes les autres? Est-ce que tu assistes les autres? Est-ce que tu penses aux autres? Amen. Amen. Puisse le Seigneur te bénir ce matin et t'amener à manifester cet amour au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Applaudissons encore une fois.